La plupart du temps, beaucoup d'entre nous, souvent, on est bloqué par certaines conditions de la vie. C'est-à-dire, la vie nous apporte parfois des difficultés sur lesquelles, malheureusement, beaucoup ne savent pas souvent comment se relever, en fait. C'est-à-dire, par exemple, si tu voulais entreprendre quelque chose qui n'a pas abouti, ce qui va souvent se passer, c'est que certaines personnes vont parfois abandonner en se disant que voilà, je ne suis pas assez qualifié pour telle ou telle activité, je ne suis pas bon pour telle ou telle activité, ou encore je ne suis peut-être pas bon pour telle ou telle relation. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, il est question pour moi de te parler de l'importance de ton next move. C'est-à-dire, quelle est la prochaine étape à ce qui peut t'arriver de meilleur si et seulement si tu ne restes pas attaché à tes échecs. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans notre chaîne Warren et Asiana et Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de croissance personnelle et on parle d'immigration aux États-Unis. Ce sont des thématiques qui te parlent de deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, comme je disais, il est question pour moi en fait de parler de la nécessité du next move. Quelle est la prochaine étape dans ta vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est important pour toi de réaliser que même quand une difficulté t'arrive, même quand une situation compliquée t'arrive, le plus important pour toi, c'est d'aller à la prochaine étape. Je vais te prendre un exemple simple pour bien illustrer ce que je veux dire. J'ai fait la rencontre d'une personne il n'y a pas longtemps qui était dans une situation là où, en fait, elle se posait beaucoup de questions par rapport à sa vie, par rapport à son devenir, par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Mais la réalité, c'est qu'elle était toujours bloquée par rapport à son histoire passée, en fait. Et quand je parle de son histoire passée, je fais allusion au fait que les relations qu'elle a tentées, ça n'a pas marché, les business qu'elle a lancés, ça n'a pas marché, même l'amitié qu'elle a essayé de tisser avec certaines personnes, ça n'a pas marché. Et elle était toujours bloquée sur ce côté-là, en fait, là où les gens, mais qu'est-ce que je fais, en fait? J'avance, je n'avance pas, je recule, je reste sur place, qu'est-ce que je dois faire? Et ce que moi, je lui ai simplement dit, c'est quoi? Je lui ai simplement dit que, tu sais, dans la vie, chacun d'entre nous a une histoire. Chacun d'entre nous a une situation, peut-être dans laquelle elle a du mal quelque part à se relever. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Ou encore, qu'est-ce qui peut faire en sorte que certains arrivent à s'en sortir par rapport à d'autres, en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte... Quel est le point central qui détermine le fait que même quand quelque chose n'a pas marché pour toi, tu arrives quand même à te relever et à aller à une autre étape, en fait? Et la réalité, c'est que je lui ai dit simplement, il faut comprendre une chose. Le plus important dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, en fait. Je tiens à le répéter pour que tu le comprennes bien. Le plus important dans la vie, c'est pas ce qui t'arrive, en fait. Parce que, vois-tu, dans la vie, tout le monde a des situations compliquées. Il y a des gens qui passent par des divorces, il y a des gens qui passent par des situations compliquées, etc., etc. Mais à la fin de la journée, le plus important, c'est pas ce qui t'arrive. Il y a des gens qui passent par des situations compliquées. Mais le plus important, c'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui compte. Ce qui t'arrive dans la vie, ce qui compte dans la vie, en fait, autant pour moi, c'est comment est-ce que tu reçois ce qui t'arrive. Est-ce que tu vas péter un câble, comme on dit? Le plus important, ce n'est pas ce qui va t'arriver, mais comment est-ce que tu vas recevoir ce qui t'arrive. Et surtout, avec quelle maturité, en fait, tu vas prendre les choses. Et c'est ce qui va déterminer toute la différence. Et c'est ce qui fait la différence entre un leader et quelqu'un qui a du mal à atteindre ses objectifs, en fait. C'est comment est-ce que si aujourd'hui, par exemple, je dis n'importe quoi, je perds tout dans la vie, comment est-ce que ça va m'affecter? Est-ce que ça va me toucher dans le sens là où je vais perdre la tête? Ou est-ce que ça va me pousser dans le sens là où je vais recevoir ça avec beaucoup de maturité et je vais tout faire pour me relever, en fait? C'est là où réside toute la différence. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, le plus important, c'est pas ce qui m'arrive, mais le plus important, c'est que comment est-ce que je reçois ce qui m'arrive. Et le deuxième point ici, c'est l'autre chose encore importante, c'est qu'est-ce qui va déterminer
le next step, en fait. Ce que les Américains appellent le next step, c'est-à-dire la prochaine étape de ta vie, en fait. Est-ce que tu vas te bloquer sur le fait que ça n'a pas marché, je me sens mal, je me sens dégoûté, et puis je suis juste là? C'est-à-dire, quel est le prochain chapitre que tu es prêt à écrire pour ta vie, en fait? C'est là que tout se joue, en fait. Une fois encore, j'avais discuté avec une dame qui était addictive aux drogues. C'est-à-dire, elle voulait tout faire pour sortir de son addiction. Et à chaque fois que je parlais avec elle, elle me disait, ben écoute, le problème c'est que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne suis pas forcément fier de mon comportement, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Et je lui ai simplement dit à cette dame-là que, ben écoute, là tu es en train de simplement m'énumérer en fait tout ce que tu as déjà fait en fait. Et moi à la base, je ne suis pas là pour te juger sur ce que tu as déjà fait en fait. Ou encore, qui suis-je moi pour te juger? Mais à la fin, moi ce qui m'intéresse dans ce que tu es en train de me raconter, c'est, moi ce que je recherche en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire après? C'est-à-dire, quelles sont tes résolutions? Et surtout, comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir rester focus sur tes résolutions, en fait? Et je pense que c'est là où souvent réside toute la différence. Le fait de rester focus sur ses résolutions et toujours de tout faire pour faire en sorte que les résolutions que j'ai prises, je puisse arriver à les garder, en fait. Est-ce que vous voyez un peu ça? Les amis, c'est ça. Apprendre à se dire que peu importe ce que j'ai traversé, peu importe ce que j'ai vécu comme situation, mais à la fin de la journée, est-ce que je ne peux pas me relever de ça en fait? À la fin de la journée, est-ce que je ne suis pas quelque part meilleur que ça? Et c'est là où réside toute la différence, les amis. Il faut prendre les choses avec beaucoup de stoïsme. Parce qu'à la fin, c'est ce qui compte et c'est ce qui va faire toute la différence. Vous ne réalisez jamais que souvent, il y a des personnes parfois qui ont vécu certaines situations simplement par rapport au fait qu'ils ont perdu le contrôle parce qu'ils n'ont pas su se maîtriser en fait. Et c'est là où réside toute la différence. Le fait de savoir gérer des situations compliquées et de savoir y faire face. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui qui est susceptible de faire en sorte que demain après-demain, tu te relèves et que tu repartes au combat? Peut-être que tu es en train de passer par une situation compliquée, mais ce que je vais simplement te dire, c'est que peu importe la situation par laquelle tu es en train de traverser, le plus important c'est what is your next step? What is your next move? What is your next chapter? C'est ça le plus important. Et c'est ce qui fera toute la différence dans ce que tu es en train de vouloir accomplir. C'est ce qui fera la différence dans tout ce que tu as envie de vouloir faire. Donc l'ami, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout les amis, faites le jeu, vraiment partagez les vidéos afin que davantage, vous me motivez davantage aussi à créer du contenu en fait. C'est-à-dire, c'est si je vois davantage de likes, si je vois davantage de partage, ce qui va faire en sorte que davantage je vienne et que je crée beaucoup de contenu. Donc, motivez-moi et afin qu'on puisse écrire cette belle histoire tous ensemble, mais qu'à chaque fois on devient meilleur chaque jour un peu plus. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine.